Père de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Ce programme spécial que le Seigneur permet, ça va se faire par moment à des mercredis. Et c'est un programme pour rappeler encore, parce que Dieu, connaissant l'homme qui est vraiment oublieux des choses qu'il lui dit, amen, Dieu permet à chaque fois qu'il y ait un rappel ou une mise à jour. Gloire à Jésus. Donc les actes que nous allons voir, ce sont ces choses que l'homme fait chaque jour, que l'homme pratique chaque jour, et qui constituent un péché contre la parole de Dieu, et qui pourrait ou qui peut l'emmener directement en enfer, que tu sois chrétien ou pas. Nous devons savoir quelque chose. Quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu es dans ce monde, quel que soit ce que tu es accompli dans ce monde, il faut comprendre une chose. Tant que le péché se trouve en toi, tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Tant que à ta mort, il se trouve un péché dans ta vie, malgré ce que tu as accompli pour Dieu, malgré ce que tu es, que tu sois, le titre que tu portes, ou la manière dont les hommes te voient, si le péché se trouve encore dans ta vie, lorsque la mort arrive, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible a été claire dans le livre de Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc celui qui pêche, celui qui va contre ce que Dieu veut, ou ce que Dieu dit dans sa parole, celui-là, alors sa récompense sera la mort. Voilà pourquoi nous voyons et nous allons voir les actes qui mènent en enfer. Ça concerne tous les domaines de la vie de l'être humain. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour commencer, nous allons lire un passage. Ésaïe 5, verset 14. Ésaïe 5, verset 14. Ésaïe chapitre 5, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion, et une foule bruyante et joyeuse. Alléluia. Donc la Bible dit que le séjour des morts, côté lieu de tourment, continue chaque jour, chaque instant, d'élargir sa bouche, d'ouvrir sa bouche. Mais pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche? Pour accueillir de nouvelles personnes. Et chaque jour, ces personnes qui descendent là-bas sont en plus grand nombre, je dirais, la quasi-majorité ou quasi-totalité des hommes qui meurent vont dans ce lieu. Et c'est un nombre infime qui se dirige vers le ciel. C'est un chiffre alarmant. Donc, la foule bruyante, parce qu'on ne descend pas dans le séjour des morts avec des cris de joie. On ne descend pas là-bas en enfer avec des chants d'allégresse. Mais c'est des cris de détresse. C'est des cris de terreur. C'est des cris de douleur avec lesquels on descend. Donc, s'il y a 1 million de personnes qui descendent en même temps, lorsqu'ils vont crier, ça va faire du bruit. C'est pourquoi la parole dit, ça est sa foule bruyante. Alléluia.
Donc le séjour des morts, chaque jour ouvre sa bouche pour recevoir davantage d'âmes. Pendant que l'évangile est prêché dans le monde, pendant qu'on enseigne, les programmes sont faits. Mais le nombre qui va en enfer continue de s'agrandir. Pourquoi? Il y a même ceux qui sont censés être sauvés, c'est-à-dire les chrétiens qui se retrouvent aussi dans ce lieu. Les serviteurs de Dieu qui se retrouvent aussi dans ce lieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question. On enseigne l'évangile, on prêche la parole, on donne la sainte doctrine, mais le nombre qui va en enfer est plus que celui qui va au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Alléluia. Le problème peut être mis sur plusieurs facteurs. L'ignorance. Selon Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, la connaissance vient de la parole de Dieu. Deuxièmement, la négligence. Tu sais, mais par négligence, tu te retrouves en enfer. Tu sais que ça, c'est pas bon. Tu sais que ça, Dieu n'aime pas. Mais par négligence, tu te retrouves là-bas. Tu n'as pas fait l'effort pour appliquer ça à ta vie. La négligence. Troisièmement, l'incrédulité. Alléluia. N'est-il pas dit dans le livre de Jean 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? C'est pas ça? Bien. Mais la vérité affranchit celui qui l'accepte. Si tu n'as pas accepté cette vérité, elle ne peut pas te rendre libre. Et tu es toujours esclave du péché. Donc, il refuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voici le troisième facteur. Il refuse d'accepter la vérité. Quand on leur donne, on dit ça, la parole de Dieu dit ça. Il dit non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Et il meurt dans ce péché. Et il va en enfer. Quatrième facteur, la rébellion. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Colossiens, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La rébellion, c'est de connaître la volonté de Dieu et de faire de faire le contraire de ce que Dieu attend de toi, de ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, il y en a qui vont en enfer par rébellion. Gloire à Jésus. D'autres aussi vont là-bas par raisonnement. Ils raisonnent. La parole de Dieu est là, noir sur blanc, mais il raisonne en lui-même. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, on a cité quoi? L'ignorance. Ça, ce n'est pas une excuse devant Dieu. Hein? Ah, Seigneur, je ne savais pas. Non, ça ne marche pas. Deuxièmement, qu'est-ce qui a été cité? La négligence. Troisièmement, l'incrédulité. On lui prêche la parole, la vérité est là, mais il ne croit pas. Quatrièmement, oui, la rébellion. Donc, voici quelques facteurs qui emmènent, alléluia, là, les gens en enfer. On peut citer un cinquième, la négligence. Demain, je vais me rattraper, demain, je vais faire. Demain, ça va aller, demain, en tout cas, je vais me ressaisir. Dans ça, la mort te trouve. Comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, dans ça, la mort te trouve. Direction à l'enfer, dans le péché. Tout homme qui meurt dans le péché ne pourra pas entrer au ciel. Toute personne que la mort trouve dans le péché que la parole de Dieu condamne, toute personne que la mort trouve dedans, ne pourra pas entrer au ciel, quel que soit son titre, quel que soit ce que cette personne aura fait sur cette terre.
Mais si la mort n'a pas trouvé dans la sainteté, si la mort n'a pas trouvé dans la sanctification, si la mort n'a pas trouvé dans la justice, bien aimé, ta destination c'est l'enfer direct. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance soit comme lui. Ça c'est ce que Dieu veut. Et que l'homme fasse ce que Dieu veut. Donc deux choses. Ressembler à Dieu et puis faire ce que Dieu veut. Alléluia. D'où la nature de sainteté. Amen. Gloire à Jésus. On va prendre Deutéronome 7, verset 11. Deutéronome 7, verset 11. Donc voici ce que Dieu veut pour l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, voici ce que Dieu veut. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Voilà ce que Dieu attend de l'homme. C'est que l'homme observe les commandements de Dieu, les lois de Dieu et les met en pratique, c'est-à-dire les applique à sa vie pour qu'il ait la nature de Dieu qui est quoi? La sainteté. Vous voyez un peu mes piles. Il y a des piles dans le sachet noir. Alléluia. Le deuxième passage qu'on peut voir, 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, la Bible dit que celui qui nous a appelé à le servir, celui qui nous a appelé à l'adorer, celui qui nous a appelé à faire son œuvre, il est saint. Sa nature, c'est la sainteté. Donc, puisque celui qui nous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Donc, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Et si Dieu nous a appelés à le servir, à l'adorer, nous devons aussi avoir cette nature, c'est obligatoire. Nous devons avoir aussi cette nature. Alléluia. Donc, deux choses que Dieu attend. C'est que l'homme lui ressemble, c'est que l'homme soit comme lui, et que l'homme maintenant lui obéisse. Alléluia. Dieu aussi veut, la troisième chose, que l'homme soit où Dieu lui-même est. C'est-à-dire au ciel. La volonté de Dieu, c'est que tous les autres, les êtres humains, les hommes, se retrouvent au ciel avec lui. Ça, c'est sa volonté. Mais l'homme aussi a son plan. Amen. La volonté de l'homme et de Dieu, c'est que Dieu veut voir ses enfants auprès de lui au ciel. On va lire un autre passage. Dans le livre de Jean 14, verset 2. Jean 14, le verset 2. Amen. Donc, il faut retenir ces trois choses qui sont très importantes dans la relation avec Dieu. Parce que beaucoup ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Il ne sait pas. Première chose, c'est que tu ressembles à Dieu, tu sois comme Dieu, sainteté. Deuxièmement, c'est que tu observes les ordonnances, les commandements de Dieu. Tu l'appliques à ta vie, c'est-à-dire que tu les mets en pratique. Troisièmement, Dieu veut que tu le rejoignes au ciel. Mais pour que tu puisses atteindre ce troisième niveau, il te faut respecter les deux autres, les deux premiers. Amen. C'est-à-dire sainteté et obéissance ou mise en pratique de la parole. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi, enlèvement. Voilà. Mais l'homme, malgré toutes ces dispositions, malgré tout ça, a choisi sa propre voie. A choisi des voies détournées de celles de Dieu, des voies que Dieu n'a pas tracées pour lui. L'homme lui-même s'est levé et puis il a tracé son chemin. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Amen. C'est pourquoi beaucoup souffrent à cause de la voie qu'ils ont empruntée. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Si tu as choisi un chemin ou tu as fait un choix, tôt ou tard, tu vas assumer les conséquences de ce choix que tu as fait. C'est tout. Si tu as fait le bon choix, les conséquences, tu vas les assumer dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Si tu as fait un mauvais choix, tu vas assumer les conséquences dans les pleurs, dans les lamentations. Alléluia. Amen. Donc, l'homme s'est détourné du chemin que Dieu a tracé pour lui au départ. Prenons pour Proverbes, le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes. Quand tu vas prendre Proverbes, chapitre 2. Prenons d'abord le Proverbe chapitre 2, verset 15, verset 10 à 15. Proverbe chapitre 2. Nous sommes en train d'entrer un peu dans le vif du sujet. Proverbe chapitre 2. Verset 10 à 15. Je lis au nom de Jésus. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Donc la sagesse là, c'est-à-dire la parole, vient pour te détourner de tout ça. Amen. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. Donc, tout être humain va penser que, en prenant ce chemin, en faisant telle ou telle chose, amen, cela est bon. J'ai l'habitude de prendre cet exemple-là. À chaque fois, de dire que quand nous étions dans le monde encore, quand nous n'avons pas encore connu Christ, le fait de se lever, regarder par exemple la pornographie, c'est normal. Le fait de se lever, prendre l'alcool ou la drogue, c'est juste, c'est normal, selon la chair, selon l'homme. Donc cette voie-là nous paraissait juste, nous paraissait droite. Mais aux yeux de Dieu, c'était des voies détournées. C'est des voies que Dieu n'a pas tracées pour nous. C'est des voies sur lesquelles Dieu ne nous a pas mis. Amen. Voilà ce dont parle la parole de Dieu ici dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 2. Telle voie, verset 12, pardon, telle voie paraît droite à un homme. Quand tu regardes, tu penses que c'est bon. Mais la Bible dit, son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de l'enfer. Pour illustrer ce passage, on va prendre le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits. Effectivement. Tout homme que Dieu craint est bon. Parce qu'en lui réside la sémence de Dieu, l'esprit de Dieu, jusqu'à ce que par la suite, s'il se laisse faire,
l'ennemi vient enlever ça. Amen. Voilà pourquoi les satanistes, pour pouvoir tuer, pouvoir faire le mal, on leur retire la sémence que Dieu a mis en eux. Et on leur donne la sémence des démons. C'est pourquoi ils n'ont pas pitié de faire le mal. C'est pourquoi ils n'ont pas pitié de détruire. Mais ça dépend. Parce que ce qui est en eux là, ce n'est pas de Dieu, mais c'est des démons. Seul le démon est capable de tuer un enfant, de déchiqueter un enfant comme ça. Alléluia. Sans pitié. Mais l'homme, même quand on dit que tu es mauvais ou tu es enclin au mal, mais le petit côté de Dieu là, souvent ça va prendre le dessus. Mais quand on t'initie à leur secte ou à leur monde, on enlève ça de toi et puis on met quelque chose qui va te permettre d'être méchant et mauvais. Donc, seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. Dieu a fait des hommes droits. Les hommes que Dieu a créés sont droits, sont parfaits, sont bons. Mais, à la suite du temps, ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. Alléluia. Donc, plusieurs actes contraires à la parole de Dieu sont posés par les hommes chaque jour devant le Seigneur. Et c'est ce qui constitue le péché dans leur vie. Et ce péché-là les disqualifie automatiquement pour le ciel. Ça les disqualifie de la grâce d'entrer au ciel. Alléluia. On va lire la parole encore. Exode 32, verset 33. Donc chaque jour les hommes font le mal. Or, Dieu n'a pas répondu de faire le mal dans sa parole. Exode 33, 32, verset 33. Alléluia. J'espère que vous me suivez. Exode 32, verset 33, j'ai dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. C'est clair. Prenons Ézéchiel 18, le verset 20. Ézéchiel 18, le verset 20. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste, sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera aussi sur lui. Amen. Donc Dieu est juste. C'est celui qui a fait le mal. Il va récolter selon le mal qu'il a fait. Celui qui a fait aussi le bien va récolter selon le bien qu'il a fait. Donc Dieu dans sa justice dit que c'est celui qui pêche qui va mourir. Et cette mort dont il s'agit pas de la mort physique, mais la mort après la mort, la destination finale de ton âme. Donc ces actes-là sont ce que les hommes font chaque jour, c'est-à-dire c'est leur quotidien. Depuis le lever du soleil jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher, tous ces actes-là sont dans cet intervalle. Alléluia. Donc voici quelques-unes. Je rappelle que nous sommes à la première partie de ce programme. Ça va aller à 20 parties, 20e partie. Ça dépend du Seigneur. Voilà, donc on va faire ça un peu, pas à pas. Et puis, chacun va comprendre. Donc, voici quelques actes qu'on peut citer. On va prendre un qui regroupe plusieurs péchés. L'impudicité. L'impudicité. On s'en va dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. L'impudicité, c'est un péché qui fatigue, un esprit qui fatigue beaucoup de gens aujourd'hui. C'est celui-là qui est chargé d'envoyer la perversion dans le monde. Tous ces scandales que vous voyez,
Voilà, les gens couchent ensemble, ils filment et puis ça fuit sur les réseaux. C'est fait exprès pour capturer plusieurs âmes. Alléluia. C'est fait exprès. Les scandales de part et d'autre que vous entendez, ce sont des agents des ténèbres qui travaillent pour souiller l'esprit des chrétiens, pour souiller l'âme des chrétiens, pour polluer les pensées. Parce que ainsi, quand les pensées sont souillées, ils ne pourront pas prendre part à l'enlèvement de l'Église. Tout est calculé dans le monde des ténèbres. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous allez voir que lui, c'est un esprit qui détruit le corps, qui attaque le corps. Et c'est répandu, c'est le plus répandu en ces temps de la fin. Il paraît inoffensif. Il paraît simple. Il paraît normal. Vous allez voir ce que on va avancer, vous allez comprendre. Mais il est très dangereux. Parce que ici, c'est un péché qui n'est pas hors du corps. Mais c'est ce péché qui est contre le corps. Alléluia. C'est un péché qui détruit le corps. Et c'est de ça que la parole de Dieu nous parle. L'impudicité, c'est l'arme la plus utilisée par l'ennemi pour posséder et pour enchaîner plusieurs en ces temps de la fin. Parce que quand tu es dans ça, il faut oublier l'enlèvement de l'Église. Et il faut oublier aussi le ciel. Alléluia. Premier point de l'impudicité qu'on peut voir, la prostitution. La prostitution. Dans l'esprit des gens, la prostituée, c'est celle qui s'arrête sur la voie publique à des heures tardives, qui lance des foulards. C'est celle qu'on loue pour aller coucher avec elle en vue de lui donner de l'argent. Ça, c'est aux yeux des hommes. C'est vrai, elle fait partie des prostituées. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle prostitution? Deutéronome 23, verset 17. Il faut bien m'écouter. Pour que quand tu connais quelqu'un qui fait ça, tu lui donnes conseil en même temps. Et qu'il sache où son âme s'en va après la mort, s'il ne se répand pas. Parce que bien que ces actes soient graves, mais Dieu accorde toujours une porte de sortie à celui qui l'a commis pour pouvoir échapper à la colère de Dieu. C'est la repentance. Donc, Deutéronome 23, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Les gens pensent que prostituée là, c'est seulement pour femmes. Toi, garçon aussi, tu couches avec femme qui te donne l'argent, tu es un prostitué. Voilà. Et on va voir c'est quoi la prostitution. Donc la prostitution, c'est de se livrer à des actes sexuels en dehors du mariage. Alléluia. La prostitution devant le Seigneur, selon Dieu et selon la parole de Dieu, alléluia, c'est de se livrer à des actes sexuels, c'est-à-dire coucher avec une personne sans que vous ne soyez mariés. C'est ça la prostitution devant Dieu. Mais pour les hommes, on va dire, comme elle cherche l'argent avec son corps, donc c'est une prostituée. Moi ici au quartier, ici, mon petit gars aussi, en tout cas pour moi un vieux, moi il ne me commet pas. Vous êtes la même chose. Vous êtes collègues. On va voir ça. Amen. Donc c'est de se livrer à des actes sexuels en dehors de la dot du mariage, parce que la dot constitue le mariage devant Dieu. Amen. Voilà. Donc toute relation sexuelle
en dehors de la dot, c'est une prostitution devant Dieu. Tu meurs dans ça, tu rentres dans le département des prostituées en enfer. Amen. Et vous allez voir ce qu'on néglige ou ce qu'on méprise. Comment Dieu veut nous emmener à un niveau élevé de sainteté. Amen. On va lire un passage. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ici, nous sommes en train de voir quoi? L'impudique. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Alléluia. C'est clair. Donc toi qui pratiques la prostitution, relation sexuelle en dehors de la dot, tu ne pourras pas voir Jésus après ta mort. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. On lit notre passage. Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Car sachez-le bien, aucun impunique, la Bible dit aucun, il est bishop, il est bishop, quadrishop, il soulève la terre du feu, il vomit le feu, hein? Elle a habillé de la tête jusqu'aux pieds, et puis ce sont ces yeux seulement on voit, dépouillés jusqu'aux os. La Bible dit aucun. Si tu es déclaré impudique devant Dieu, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tu te trouves dans l'impudicité, tu es déclaré candidat officiel pour l'enfer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est ça la prostitution. Et la prostitution regroupe plusieurs péchés que nous allons voir aussi. Tous ces péchés que nous allons voir, c'est lié au sexe. Alléluia. Et c'est ça qui détruit aujourd'hui les hommes. C'est ça qui détruit beaucoup l'humanité aujourd'hui. Premier péché de la prostitution. Donc si tu te trouves dans ça, tu es un prostitué, tu es une prostituée. Le copinage. Appelé généralement petit ami, ou chez les Ivoiriens ici, mon gars, ma go. C'est une abomination. Amen. On ne peut pas être copain sans coucher ensemble dans cette génération-là. C'est pas possible. Parce qu'on a vu des stars, on a vu dans les films, ça a été légalisé. Vous voyez comment le diable a travaillé l'esprit des gens. Il a permis que ça soit fait dans les films. À force de regarder ça, le subconscient de l'homme a accepté que c'est normal. Et que celui qui n'a pas de petit ami, ou celle qui n'a pas de petit ami, de 2 jours, est considéré comme dépassé. Et on se moque même de toi. Que ça te pousse aussi à aller avoir petit ami, hein, pour commettre l'irréparable. C'est pour ça que plusieurs ont livré leur virginité à des gens, à des agents des ténèbres, à des sorciers même qu'ils ont pris. Alléluia. Donc, le copinage débouche le plus souvent sur le concubinage. Sur le concubinage là, ça va vous parler comme ça. Il n'est pas dit que c'est dans tous les cas, il dit le plus souvent. Aujourd'hui, la tendance c'est quoi? On se goûte, on se laisse, on se goûte, on se laisse. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des oiseaux migrateurs. Hein? Il va parcourir tout le monde entier à la recherche des garçons ou des femmes. Donc, ils sont un peu ensemble, 1 an, 2 ans, un peu de par là, ils se laissent, et ça va ailleurs. C'est-à-dire qu'avant qu'elle arrive au mariage, là,
ou avant qu'il n'arrive au mariage, vraiment, il est passé quelque part. Ou elle est passée quelque part. Alléluia. Et c'est ça le diable veut. Donc le copinage est strictement interdit. Et c'est quelque chose où quand tu vas rentrer en enfer, si tu meurs dans ça, les démons vont te rappeler que ça c'est la prostitution devant Dieu. Parce que celui avec qui tu couchais, ou celle avec qui tu couchais dans le copinage, vous n'étiez pas mariés. Et aujourd'hui, les parents acceptent cette condition. Quand même la fille vient à la maison, ou le jeune vient à la maison, ma fille, il est venu, mon fils, elle est là, et puis le papa se lève, la maman se lève, puis elle est seule. C'est grave. Les parents ont démissionné là. Et ils sont en train d'encourager cela, encourager les enfants dans ces choses. Alléluia. Ça se passe dans plusieurs familles. Il y en a d'autres qui ont dit, toi tu ne vois pas tes camarades là, il faut aller faire comme eux aussi. Elle dit, on livre sa fille à la prostitution. On a dit, va vendre ton corps pour avoir tes habits, pour avoir tes sous-vêtements, pour avoir ta pommade, pour avoir tout ce que les jeunes là font. Amen. Tu es couché dans la maison ici là. Tu fais quoi? Il faut faire comme tes camarades là, tu ne les vois pas. Maman qui livre sa fille à la prostitution. Papa qui livre sa fille à la prostitution. C'est ici dans les familles. Et voici ce qui conduit en enfer. Et c'est pour ça que plusieurs, quand ils meurent, se retrouvent étonnés. Il dit, mais moi je ne me suis jamais prostitué. Et donc on dit, mais tu t'es prostitué. Vous savez que les relations sexuelles sont seulement pour ceux qui sont mariés. La dot. Alléluia. Donc, le copinage. Ici, les deux personnes ne vivent pas sous le même toit, mais se voient fréquemment et vont même coucher ensemble. Deuxième péché de la prostitution, le concubinage. Donc, j'ai dit quand tu es dans le copinage, généralement ça débouche sur le concubinage. C'est dans ça, elle vient avec un sachet. Demain c'est un petit sac. Après demain c'est valise. Elle est assise comme ça. On ne l'a pas appelée. On ne l'a pas honorée. On ne l'a pas dotée. Mais elle est assise dans la maison. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est maintenant que tu vas dire, mais mon affaire là c'est comment? Ah, mais ce qui est à côté de moi. Chaque jour je mange. J'ai qu'il me fatigue pour aller payer ça encore faire. Amen. C'est ça. Donc vous vous plaignez de ce que le monsieur tue. Mais tu as bien te livrer. Tu t'es pas constitué en pelle rare. Qu'il doit fouiller, creuser avant d'obtenir. Ça me devait te donner comme ça. Imaginons que ces pierres que nous voyons là sur la terre sont de l'or. Qui va considérer l'or maintenant? On prend l'or là, on se lapide avec ça. On dit ça c'est or. Qui va considérer ça? Mais parce que c'est enfoui au plus profond de la terre. Parce qu'on soupe pour avoir, quand tu gagnes là, tu caches. Tu prends ça de manière précieuse. Alléluia. Voilà. Dans le concubinage. Le concubinage, c'est deux personnes qui vivent ensemble sous le même toit, sans avoir fait la dot. C'est un grand péché. C'est la prostitution devant Dieu. Ils vivent comme étant mari et femme et s'adonnent à des actes sexuels. Amen. Il y a même des enfants qui sont dedans. Souvent 10, souvent 15, souvent 20, souvent 5, souvent 3. Et dans le quartier, on appelle, par exemple, si son mari s'appelle Kona. Madame Kona. Pourtant, il n'a même pas encore doté. Vous voyez? Et ils vont dire au marché, j'ai vu ton mari, la dernière fois, à un carrefour, il partait en voyage, j'ai vu ton mari, abus de langage. Alors que le monsieur n'a même pas encore doté. On l'appelle Madame Kona. Mais devant Dieu, c'est la prostitution. Parce que le fait que vous couchez ensemble, n'étant pas mari et femme, vous vous prostituez. Cet acte vous envoie en enfer directement. Après votre mort. Alléluia.
Donc, cette union-là, le concubinage, même si vous faites 10 ans ensemble, si vous faites 5 ans ensemble, cette union n'est pas reconnue par Dieu. Elle sera reconnue par Dieu quand vous allez vous organiser pour aller faire la dot. C'est là qu'elle sera reconnue par Dieu. Donc pour quelqu'un qui a gardé une femme dans sa maison pendant des années, il doit aux parents de la femme. Il doit aux parents de la femme. Et s'il a fait enfant dessus même, c'est grave. Alléluia. Vous qui êtes dans le concubinage, organisez-vous pour aller faire la dot, pour que vous soyez en règle devant Dieu. Pour que vous soyez en règle devant Dieu. Parce que si vous mourrez dans cette condition, bien aimé, c'est le début de la souffrance pour vous. Alléluia. Et tout ça, c'est la prostitution. C'est ce que Dieu appelle prostitution. Pour nous, on pense que c'est celle qui lance foulard. C'est celle qui s'arrête au bord de la route. Mais Dieu appelle tout ça prostitution. Il faut être dans la maison aussi qui est prostituée. Amen. Il y a des filles dans le quartier, elles vont indexer celles qui vont dans les hôtels, coucher avec des hommes pour avoir de l'argent. Mais pourtant, dans le quartier, elle a trois copains. Et elle se dit sainte, alors qu'elle-même c'est la pire des prostituées. Alléluia. Repentez-vous. Le prochain péché de la prostitution, l'adultère. L'adultère. Alléluia. L'adultère. L'adultère, c'est le fait qu'une personne déjà mariée, on parle d'adultère quand la personne est déjà mariée. Déjà mariée, couche avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari ou sa femme. Donc toi, devant Dieu, on t'a doté, ou tu as fait la dot de ta femme, vous êtes mariés. Vous pouvez à la mairie ou tout ça. On a béni votre mariage à l'église. Et tu te lèves, tu vas sortir avec une autre femme qui n'est pas ta femme, c'est l'adultère. Tu te lèves, tu vas coucher avec un autre homme qui n'est pas ton mari, c'est l'adultère. Et ça, c'est puni par la loi. Alléluia. C'est la prostitution devant Dieu. On va lire un passage. Exode 20, 14. Exode 20, 14. Ceux qui commettent adultère, repentez-vous. Jésus vous appelle à la repentance, changez de voie. Parce que c'est l'enfer, c'est le feu éternel. Je lis. Tu ne commettras point d'adultère. C'est clair. Tu ne commettras point d'adultère, dit la parole de Dieu. Prenons Proverbe 6, verset 32. Proverbe 6, verset 32. Proverbe 6, verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Comme celle qui commet un adultère avec un homme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. La Bible dit celui qui veut se perdre, ça va coucher avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Celui aussi, celle qui veut se perdre, ou celui qui veut se perdre, ça va coucher avec quelqu'un qui n'est pas sa femme. Et cette perdition dont parle la Bible ici, c'est l'enfer, le feu de l'enfer, la condamnation éternelle. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, alléluia. Les gens m'ont dit ici, mais ça avait seulement femme mariée, et si elle n'est pas mariée. Mais
celle avec qui tu couches, même si elle n'est pas encore mariée, c'est la femme destinée à quelqu'un d'autre. C'est la femme de quelqu'un d'autre. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Donc même si on n'est pas encore marié, mais elle est destinée à quelqu'un déjà. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est profonde. Donc si un homme quelconque couche ou commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, écoutez ce que la Bible dit, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Dans ces conditions, quand la parole de Dieu dit ça, c'est dans quel ciel tu vas entrer après avoir commis l'adultère, sans te repentir? Sans te repentir, c'est quel ciel tu vas entrer? Et c'est comme ça, plusieurs se complaisent dans ce péché. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils vont à l'église. Mais ils se complaisent dans ce péché. On ne leur parle pas de se repentir. On sait qu'il commet adultère, mais on ne dit rien. Il n'a qu'à mourir, il va voir ce qui va se passer. C'est la prostitution. C'est comme si tu es en train de souiller le lit conjugal. Lévitique 18, verset 20. Lévitique 18, verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Comme tu n'auras point commerce avec le mari de ta soeur ou de ton prochain pour te souiller avec lui. Alléluia. Deutéronome 22, verset 22. Pour terminer, à partir de l'adultère. Deutéronome 22, le verset 22. Deutéronome 22, le verset 22, je dis: si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc si on trouve quelqu'un qui commet adultère, qui va coucher avec une femme qui n'est pas sa femme, ou une femme qui va coucher avec son mari, avec un homme qui n'est pas son mari, c'est la mort qui vous attend. Mais aujourd'hui, avec la grâce, on ne va pas vous faire quoi que ce soit. Mais dans d'autres régions, on condamne ça. Hein? Dans d'autres régions, ça se passe. Mais on ne va vous faire quoi que ce soit. Mais si vous mourrez, vous serez dans le département des prostituées. Parce que ça fait partie de la prostitution. Alléluia. Répandez. Un autre péché de la prostitution. Un autre acte de la prostitution. Les rapports sexuels dans les fiançailles. On vous a déclaré officiellement fiancé. Vous êtes fiancé. Tout le monde sait que vous êtes destiné à vous marier. Mais dans les coulisses, dans le noir, je ne pourrais pas dire que vous êtes déjà coupé, mais vous êtes mangé quand vous êtes rassasié. Alléluia. Bien aimé, c'est la mort. C'est la prostitution. C'est un acte de prostitution. C'est pourquoi on a défini la prostitution comme tout rapport sexuel en dehors de la dot. Pour que tu comprennes que si tu te trouves dans un cas, tu sais qu'il n'y a pas de dot dans ce que tu fais là. C'est de la prostitution. Et ça te conduit en enfer. Ça te condamne pour l'enfer. Ça détruit ton corps, ça détruit ta chair. Donc coucher ensemble ou s'adonner à des attouchements impurs pendant les fiançailles est une abomination devant le Seigneur. C'est de la prostitution parce que vous n'êtes pas encore mariés. Amen. On ne s'attouche pas quand on est fiancé. On ne couche pas ensemble. Lorsqu'on est fiancé, on se prépare pour aller au mariage. Et quand le mariage est fait, alors nous pouvons aller ensemble. C'est ce que Dieu recommande.
Dieu bénit dans le mariage, il ne bénit pas en dehors du mariage. Ce n'est pas possible. Deutéronome 22, verset 23 à 24. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alléluia. Donc, une fiancée, il y en a même là. Elles sont fiancées ou il est fiancé. Mais c'est même pas avec la fiancée, il couche. Il couche avec quelqu'un d'autre. Ou elle couche avec quelqu'un d'autre. Elle se dit non. Quand le mariage va venir, je vais arrêter. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Même après le mariage, ça va continuer. Alléluia. Donc la Bible dit que quand tu vas attraper ces deux personnes-là, dans les fiançailles, quelqu'un qui est fiancé ou dans les fiançailles, ils couchent ensemble. C'est un acte de prostitution et une abomination devant Dieu. La Bible dit qu'ils seront punis de mort pour que le mal soit ôté du milieu du peuple de Dieu. Et ça conduit en enfer. Département de la prostitution. Alléluia. Et vous allez voir que ces actes-là, même les chrétiens, inconsciemment, ont commencé à accepter ça dans leur esprit. Vous allez voir qu'on voit ça aujourd'hui même. Ça ne dit rien à quelqu'un. Ça ne dit rien à personne. Les gens vont travailler. Parce que c'est répété. Tu tournes le visage ici. Il y a les gens couchés ensemble. On va arrêter ça, ne le fait plus. Tu tournes ici. Adultère. Tu vas ici. Copinage. Donc on prend ça. Et on trouve ça normal. C'est la même chose comme l'homosexualité. Si le Seigneur permet la prochaine fois, on va aussi en parler. Ils font partie des actes de prostitution. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un autre acte de prostitution. Vous voyez, affaire de Dieu là, ce n'est pas de l'amusement. Ce que l'homme va penser que ce n'est rien, la parole de Dieu va te dire, ça c'est condamnable. Le divorce et le remariage. Ça n'existe pas devant Dieu. C'est le fait de se séparer. On va lire d'abord un passage. Matthieu 5, verset 31 à 32. Avant de continuer. Matthieu 5, verset 31 à 32. Matthieu 5, verset 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet aussi un adultère. Oui. Là on dit, comme elle m'a trompé là, Dieu dit qu'on peut, il peut me séparer d'elle. Ok. Tu peux le faire. Mais reste seul. Où tu mets le pardon? Où tu mets la réconciliation? Si tu as jugé qu'elle t'a trompé ou il t'a trompé, que tu veux te séparer, reste seul. Parce que toi qui as été répudié, mari qui a été répudié, femme qui a été répudiée, si quelqu'un qui d'abord vient te marier, il commet adultère, parce que tu n'es pas son mari, ou même tu n'es pas sa femme. C'est ce que c'est écrit ici. C'est ce qui est écrit ici. Alléluia. On ne divorce pas. Si tu as divorcé, retourne chez ton premier mari. Si tu as divorcé, retourne chez ta première femme. On ne divorce pas devant Dieu. Si tu divorces, c'est que tu as la capacité de rester seul. Soit
jusqu'à ta mort, ou soit jusqu'à ce que celui à qui tu t'es marié la première fois meure. Seule la mort brise le lien du mariage. Gloire à Jésus. Donc ceux qui ont divorcé, qui se sont remariés, divorcés, remariés, il y en a qui sont remariés 5 fois. Il y en a 1000 fois, il y en a 3 fois, il y en a 2 fois. Retournez chez votre premier mari. Retournez chez votre première femme. Allez-y vous réconcilier. Autrement, restez seul jusqu'à votre mort. Amen. Parce que si tu divorces et tu vas te remarier, celle avec qui que tu te remaries, ce n'est pas ta femme. Celui avec qui tu te remaries, ce n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Donc tu commets adultère, qui est un péché de la prostitution. Un acte de prostitution devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Divorcez, remariez-vous comme on change habit. Vous allez expliquer ça au Seigneur à votre mort. Et les démons vous attendent en enfer pour bien vous torturer. Ne vous répandez pas. Et n'allez pas reconsidérer vos voies. N'allez pas vous réconcilier avec votre premier mari. N'allez pas vous réconcilier avec votre première femme. Le jugement vous attend. La seule issue pour vous, bien aimé, c'est la repentance. Alléluia. Pourquoi le Seigneur parle d'adultère? Pourquoi il dit que si on marie une femme répudiée ou on marie un homme répudié, c'est un acte d'adultère? Parce que celui que tu vas marier, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui que tu vas remarier, celle que tu vas remarier là, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Dieu a destiné cette personne à une autre femme, ou Dieu a destiné cette femme à un autre homme. Maintenant tu vas occuper ça. Voilà pour toi et là. Adultère, prostitution. Alléluia. Donc celui qui se remarie à un homme après un premier mariage, celle qui se remarie à un homme après un premier mariage, celui qui se remarie à une femme après un premier mariage, ce second mariage, d'ailleurs qui n'en est pas un, n'est pas reconnu par Dieu. Donc quand c'est comme ça, on a vu plusieurs doses avant divorce et mariage. Tu es quoi? Tu es soit tu es d'abord adultère parce que tu es marié, tu es concubin, voilà, et puis tu es copain. Devant Dieu, tu as les 3 postes. Alors, tu as les 3 titres là. Copain, concubin, ou concubine, ou adultère. Et adultère. Voilà. Donc, si tu joues tu as 3 postes dans l'entreprise. Tu es fort. Et tu vas aller au ciel dans quelles conditions? Ça te met directement en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lisons Marc 10, versets 6 à 12. Marc chapitre 10, versets 6 à 12. Je lis au nom de Jésus. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Ah Jésus, la parole est bonne. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Aucun divorcé n'entrera au ciel. Aucun divorcé
divorcé ne verra la face de Jésus au ciel. Direction en enfer direct. Alléluia. Aucun divorcé n'entrera au ciel. Sauf si tu t'es repenti. Et tu allais régler le problème avec ta première femme ou ton premier mari. Gloire à Jésus. Amen. Vous qui avez divorcé, apprêtez-vous à expliquer à Jésus l'acte que vous avez commis. Préparez-vous après votre mort à lui expliquer ça. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, il faut te préparer à lui expliquer. Alléluia. C'est pourquoi il a rappelé, le Seigneur a rappelé ce qui était au commencement. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est une parole déjà scellée. Et vous venez, vous séparez comme si on change des vêtements. Il n'y a pas de problème. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Le prochain. Les vêtements indécents qui exposent les parties sensibles du corps. Jésus, il faut nous aider. Est-ce que tu sais que tu as couché peut-être avec 10 000 personnes? Même ta photo. Si quelqu'un prend ta photo et puis il regarde, si tu es mal habillé, il t'a convoité, vous avez couché ensemble. Les vêtements moulants, les vêtements provoquants, les mini-jupes, les vêtements sexy, les décolletés, les bustiers, les bras minces, les vêtements qui dessinent la forme, les prêts du corps. Lorsqu'une personne porte ces vêtements et que les parties sensibles, soit les fesses, les cuisses, les mollets, les aisselles, les bras, le dos, le ventre, la poitrine, sont exposés, les autres qui regardent cette personne-là la convoitent. Et dans l'esprit, vous couchez ensemble. Alléluia. Une fille qui quitte chez elle à la maison, elle quitte par exemple le soleil ici. Elle est très mal habillée. Une jupe très courte. Amen. Une jupe très courte. Le dos exposé, la poitrine exposée. Elle quitte le soleil. Elle marche jusqu'au commerce. Tous les hommes qui vont la regarder, s'ils sont 50, s'ils sont 10, tous les hommes qui vont la regarder et qui vont la convoiter, c'est comme elle a couché avec ces 10 là en une journée, ou avec ces 50 là en une journée. Amen. Un homme qui s'habille mal, qui porte culotte pour sortir, qui expose son corps, quand il va sortir du soleil, aller au commerce, s'il y a peut-être 100 femmes qui l'ont regardé, qui l'ont convoité, il a couché spirituellement avec ces 100 femmes. C'est la parole de Dieu qui le mentionne. Il a couché spirituellement avec ces 100 femmes. Parce que, à travers le corps, les parties sensibles du corps qu'il a exposées, les femmes, lorsqu'ils ont vu ça, ou les hommes, lorsqu'ils ont vu ça, ont eu des pensées impures, ont eu des désirs envers cette personne. Et spirituellement, vous êtes collés. Ce que je suis en train de vous dire, il y a 2 personnes qui ont rendu ce témoignage et qui ont cité la parole de Dieu que nous allons voir. En enfer, il y a des gens qui sont arrivés. Une fille chrétienne, elle n'a jamais couché avec quelqu'un. Comme elle a été mal enseignée, elle s'habille, souvent on voit ses mollets, souvent on voit ses cuisses, où il y a des filles chrétiennes qui aiment s'habiller, puis elles arrivent ici, à une petite chemise, où elles sont pieds comme ça, elles attachent tout là. Les vêtements qui plaquent. Donc, quand elle est arrivée là-bas, le monde dit, toi tu as couché avec 1000 hommes. Elle dit, comment ça? Tu n'as pas couché avec quelqu'un? Tu dis, je suis vierge même. Il dit, non. Toutefois que tu t'es habillé mal,
Dans votre livre, on dit quoi là? Dans votre livre, là. Dans votre livre, on dit quoi là? Tout fois que tu t'es habillé mal, que tu es sorti, tous ceux qui t'ont vu, qui t'ont convoité, ils ont couché, vous avez couché ensemble. Donc toi, tu as 1000 personnes avec qui tu as couché. Alléluia. Bien aimé, le sujet du ciel, du salut et de l'enfer, c'est un sujet, quand on arrive là, tu peux t'amuser avec tout, mais quand on arrive là, il faut être sérieux. Et ils l'ont torturé comme il se doit, sans pitié. À cause des vêtements indécents, à cause des vêtements sexy. Alléluia. Donc spirituellement, toutes ces personnes qui vont te voir, qui vont te convoiter. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous habiller décemment, avec pudeur et modestie. Selon le livre de 1 Pierre 3, verset 3. Le corps couvert. Même dans le corps couvert, là, pas tes vêtements vont te dessiner forme là. Sinon, un mal après, voit ça. Tu es foutu. Allez, toi comme ça, vêtements comme ça. Tu t'es condamné pour l'enfer. Alléluia. Dis avec moi sainteté. Sainteté. Lisons. Matthieu 5, 27 à 28. Matthieu 5, 27 à 28. Je lis au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, quiconque regarde un homme pour le convoiter, ou une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est fini pour vous, sauf repentance. Alléluia. Tu regardes, même si c'est sur photo. C'est pourquoi ceux qui exposent leur nudité partout, dans vidéo, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, le gars voit ta nudité, en même temps, il a des pensées impures. Tu as couché avec lui. Ça va étonner beaucoup à la mort. Beaucoup seront étonnés à la mort. Continue de t'habiller indécemment. Continue de porter les vêtements sexy. Continue de porter les vêtements moulants pour te promener. Continue de porter les vêtements qui exposent les parties sensibles de ton corps. Si tu ne t'es pas repenti à ta mort, tu vas rendre compte de tout ça. Alléluia. Et quand ça arrive comme ça, les vêtements moulants vont conduire à quoi? À la masturbation. Il y a des gens, quand il arrive à la maison, il a vu la fille dans la journée, quand il repense à ça, il rentre dans la douche, il se masturbe. Quand elle a vu l'homme dans la journée, elle repense à ça, elle rentre dans la douche, elle se masturbe. Donc, un autre acte de la prostitution, la masturbation. Ça conduit forcément à ça. Il n'a pas pu avoir le physique, il va prendre le virtuel. Le virtuel se trouve dans sa tête. Donc quand il pense à la fille, il voit ses formes, comment elle est habillée, comment elle passait là, en même temps il commence à se masturber. C'est le fait de se donner du plaisir seul à travers les objets. L'objet s'appelle ta main. Voilà. Comme des vibratos. Je pense qu'on appelle ça vibriquin, mais vibrato, mais quoi. Les objets pour se faire plaisir. Alléluia. En réalité, je vais vous expliquer, je vais vous donner le secret derrière la masturbation. Quand tu te masturbes, tu penses que tu es seul à te donner du plaisir. Que ce soit dans ta chambre ou dans ta douche. Mais en réalité, quand tu engages l'acte de la masturbation, si tu es un homme, il y a un démon femme qui apparaît automatiquement. Puisque tout le monde est surveillé, tout le monde est surveillé. Quand tu engages l'acte, la femme démon apparaît. Toi, en fait, quand tu penses que c'est ta main, tu prends pour exercer sur ta partie intime.
pour te procurer le plaisir. Mais tu es en train de pénétrer la femme démon là comme ça. Tu ne peux pas la voir. Et la sémence qui verse là, la sémence qui verse, qu'est-ce qui se passe? Cette sémence est récupérée. Que ce soit le sang d'un être humain ou la sémence d'un être humain, ce n'est jamais versé au hasard. Quand c'est versé, il y a deux camps. Soit c'est Dieu qui récupère, ou soit c'est le royaume des ténèbres qui récupère. Donc ce démon la récupère cette sémence-là, puis va avec ça. C'est ça, souvent ils veulent vous créer les démons en chair. C'est ça, souvent ils peuvent vous fabriquer aussi les bébés qu'on donne aux femmes qui vont considérer les marabouts pour avoir enfant. Alléluia. Donc vous comprenez. Vous comprenez. Voici le secret de la masturbation. Si tu es femme, tous ces objets que tu vas prendre pour te masturber, d'ailleurs ces objets-là sont créés dans le royaume des ténèbres. Ça a plusieurs formes. C'est la forme de la partie intime des démons, du sexe des démons. C'est ça on prend, on a regardé qu'ils ont créé toutes ces choses-là pour envoyer. Et c'est là qu'il y a des noms là, je sais pas comment on appelle ça. Et tu prends ça, quand tu vas dans ta chambre, tu donnes du plaisir seul. En réalité, tu n'es pas seul, un démon vient coucher avec toi. Et il prend ta sémence aussi, il s'en va. Et c'est marqué dans le monde des ténèbres, on dit que ta sémence est là, et puis il y a ton nom dessus. Voici le secret derrière la masturbation. D'ailleurs, quand ils finissent, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, masturbation, c'est pas tout le monde qui se masturbe à tout moment. Donc il faut créer un élément pour avoir la sémence à grande échelle. C'est ça, ils ont envoyé préservatif. Toutes les semences qui sont mises dedans sont recueillies dans le royaume des ténèbres. Quand tu vas verser dans WC, tu vas jeter dans la poubelle, tu vas verser ça ici, c'est recueilli dans le monde des ténèbres. Ta sémence est là-bas. Et ils ont le temps de t'identifier, de savoir tout ce qui est en toi, tout ce que tu es, et savoir comment t'attaquer. Parce que la porte est ouverte. Gloire à Jésus. Voilà le secret derrière la masturbation. Colossiens 3, versets 5 à 6. Colossiens 3, versets 5 à 6. Je voudrais, avant de lire le passage, insister sur quelque chose. Tu es une sœur dans la doctrine de Jésus. Tu es dépouillé, tu t'es dépouillé. Mais c'est toi qui es là en train de prendre des photos avec des phases de séduction sur les réseaux sociaux. Quand un jeune va regarder ça, même si tu es dépouillé, qui t'a pris, souvent on fait des photos comme ça, on fait des photos comme ça, on fait les faces comme ça. Alors que tu ne sens pas la sainteté dans ça. Tu ne sens pas la simplicité, mais tu sens que non, c'est une personne, seulement qu'elle a changé de vêtements. Mais c'est la même chose. Quand un frère voit ça, automatiquement il pense avoir des pensées. Vous savez, dans les églises, même si la sainte doctrine enseignée, ce n'est pas tout le monde qui a affermi. Il y a des mal affermis. C'est pourquoi beaucoup se cachent pour commettre des actes abominables dans l'église. Et Dieu permet qu'on les attrape. Alléluia. Donc quand tu prends une photo de toi soeur ou toi frère, c'est la sainte doctrine, tu prends une photo de séduction, une photo qui ressemble au monde, qu'une soeur te convoite, même si tu es à Gagnoua ici, et puis elle est à Togo, vous avez couché ensemble. Du coup, elle a vu ta photo. Même si lui, toi tu es à Abidjan, et puis lui, il a Yamsoko, vous avez couché ensemble. Une fois qu'il t'a convoité, parce que tu as pris une pause, tu as fait ta pause comme ça. Tu as fait ta pause comme ça. Quand on voit que tu es belle aussi, tu es foutu. Alléluia. Il y a plein de sœurs qui sont dépouillées, mais qui ont encore des phases de Jézabel, des phases de séduction. Quand vous allez voir dans les poses là, elles font en sorte d'attirer les regards. C'est pas ce quoi tu cherches.
Alléluia. Elles sont possédées. Elles cherchent la délivrance. Parce que une voiture Toyota qui était grise, quand on change en rouge, n'était pas la même voiture. C'est la même voiture Toyota. Seulement la couleur a changé. Donc ça ne sert à rien de se mettre dans de grosses robes, dans de longues jupes, et puis avoir les mêmes phrases lorsqu'on était païen. C'est la séduction, ça. En tout cas, si moi je vois photo de quelqu'un que je connais, sur Facebook, sur quoi, même si c'est sur satellite, il va t'attaquer directement. Et il cherche ta délivrance, répands-toi, esprit de Jézabel en toi. Ah oui. Parce que c'est comme ça que vous faites tomber plusieurs frères. C'est comme ça que vous faites tomber plusieurs sœurs dans la masturbation, dans le péché. Alors, après, dans la sainte doctrine, c'est masturbe encore. Je vous dis la vérité. C'est masturbe encore. Alléluia. Colossiens 3, verset 5 à 6. Il y a un bien-aimé qui m'expliquait que dans une église qui pratique aussi le dépouillement, en tout cas qui parle de sanctification aussi, que le pasteur il parle, mais les jeunes hommes quand ils sont dans leur chambre là, c'est pour nous, les vidéos pornographiques ils regardent. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Comment il est dépassé? Le monsieur là parle, il dit, le pasteur parle, mais il se cache tout fait. Ouais. Ce sont déjà des personnes qui souillent l'église. C'est ceux-là dans la loi, dans la secte, on prend et puis on les lapide, on les brûle au feu, puis c'est fini. Si tu as vu qu'on a brûlé quelqu'un au feu, toi, tu as couru pour aller faire ça demain. Tu sais ce qu'il attend? C'est pourquoi Dieu dit lapidez-les. Quand ils vont servir d'exemple là, beaucoup vont arrêter. C'est pourquoi Joseph n'a pas voulu livrer Marie. Il dit secrètement, ils vont se séparer. C'était la décision qu'il avait prise. Et le Seigneur a dit non, c'est pas sa faute, c'est nous, on a donné enfant. Est-ce que vous comprenez? Sinon, si on avait su qu'elle est tombée enceinte dans fiançailles, quand juif qui transgresse la loi, lui n'a plus de tête. Il dit, oh, adultère. À la pitié là, ils vont la traîner. Elle n'aura pas le temps de t'expliquer. Hors de la ville, et puis prendre caillou. La pitié, parce que moi, c'est fini. Alléluia. Colossiens 3, verset 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. La colère de Dieu, c'est l'enfer. Amen. Le prochain point, les images de nudité et les films pornographiques. En regardant ça, tu couches par la pensée avec ce que tu vois. Si c'est une photo, que quand tu regardes la nudité de la personne, automatiquement, tu peux la convoiter. Et une fois qu'elle a été convoitée, vous avez couché ensemble. Quand tu regardes aussi les films pornographiques, ton esprit participe à la chose qui se passe. Toi, tu es assis devant soit le portable ou la télévision en train de regarder ça. Mais spirituellement, ton esprit quitte pour aller participer à leur acte là aussi. Alléluia. Et c'est comme si ceux-ci sont deux qui ont couché avec ces deux personnes. C'est la prostitution. Amen. Notre regard doit être tourné vers le Seigneur seul. Mais notre regard doit pas être tourné vers la nudité de quelqu'un. Parce que ceux qui trouvent la pornographie,
Il ne porte pas veste pour tourner pornographie là. Voilà, c'est pas veste mais boubou. Ils se déshabillent, ils sont nus. Donc quand tu vois ça aussi, c'est une malédiction. Alléluia. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Donc ton œil est la lampe du corps. Il faut savoir ce que tu regardes avec tes yeux. Alléluia. Aujourd'hui, les gens font exprès. Quand ils voient que les choses sont calmes, deux personnes ont fait les bêtises dans le passé, ils ont filmé, ils ont gardé. Quand on voit que les gens commencent à être un peu concentrés, et puis on publie ça, c'est exprès. Et puis on dit, oh, il y a scandale, il y a buzz. C'est affûté. Et puis les gens courent pour aller voir. Mais en voyant ça, c'est des malédictions au grenier. C'est fait exprès. Alléluia. Le royaume des ténèbres travaille. Ils savent qu'il n'y a plus le temps. Et nous sommes à la fin des temps. Et à l'heure où le Seigneur viendra chercher ses enfants. Bien-aimé, dans quelle position vas-tu te trouver? Nous allons arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer une prochaine fois. Avec toujours les actes de prostitution. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et j'ai dit ici que c'est des choses que les gens font quotidiennement. Pour certains, c'est normal. C'est pourquoi il a dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Pour certains, c'est normal. Mais chez Dieu, c'est une abomination. Amen. Voilà. Donc, nous allons arrêter là. On va continuer la deuxième partie la prochaine fois. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur t'a permis de comprendre quelque chose. Sûrement, tu as déjà informé. Et je sais que tu ne vas plus faire ça. C'est des actes que tu as pu poser. Voilà. Mais on ne sait jamais. Nul ne maîtrise l'avenir. On ne sait pas comment tu peux être tenté à tel point que tu vas flancher. Tu vas prier pour toi d'abord. Demander au Seigneur de te garder de toutes ces choses. Et aussi prier pour toutes ces personnes qui sont dans ces pratiques. On va prier pour eux, pour elles, afin que le Seigneur les délivre et les envoie vraiment à la lumière, que les yeux s'ouvrent pour quitter ces péchés. Pour ne pas que le ennemi se réjouisse pour gagner encore des âmes en enfer. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions et te disons merci, Seigneur, pour ce programme. Parce que tu es Dieu, tu fais de grandes choses. Éternel, nous te rendons gloire et honneur. Nul ne maîtrise l'avenir. Nul n'est à l'abri du péché. C'est pourquoi je prie de nous garder de tout ce que nous avons vu. De tous ces actes de prostitution. De tous ces actes de prostitution. De tous ces actes d'impudicité que nous avons vus. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Et de nous aider à ne pas tomber à l'avenir. À ne pas commettre la fornication, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas commettre, Seigneur Jésus-Christ, le divorce, le remariage. Oh Dieu, garde tes enfants. Et je prie aussi que, Père, tous ceux qui sont dans ce cas, toutes ces personnes qui sont dans ces péchés, je te prie de les en délivrer. Je te prie, Seigneur, de les retirer de ces péchés, afin que le diable ne gagne pas leur âme. Seigneur, délivre-les et fais tomber les écailles de leurs yeux. Ouvre-les les yeux
afin qu'ils comprennent que la voie sur laquelle ils se trouvent n'est pas la voie qui mène au ciel. Seigneur Jésus, sauve-les. Tel que tu nous as délivrés, tel que tu nous as ouvert les yeux, nous te prions de faire le même pour ces personnes. Pour toutes ces personnes qui sont enchaînées dans ces péchés. Seigneur, nous te prions de faire le même pour ces personnes. Éternel, manifeste ta grâce. Et que ton nom seul soit glorifié. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.